croisés sur les côtés, moulinés, on se tait. Donc, on pourrait organiser toutes sortes de parcours, la manière de disposer, d'aménager, de structurer le matériel sur un parcours. Mais il est important de se demander à chaque fois quels sont les objectifs à viser, qu'est-ce qu'on privilégie comme organisation et pourquoi. Donc, dans l'ouvrage, les différents parcours de motricité ont proposé 5 grands types d'organisation du matériel. En chemin parallèle, avec le matériel organisé sur des pistes les unes à côté des autres, ce qui permet une progression des élèves en miroir. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir sur le chemin d'à côté ce que l'élève met en œuvre comme action motrice. Et c'est très intéressant pour le représenter et pour enrichir les productions des élèves les uns par rapport aux autres. Le parcours en continu, le parcours linéaire, va être très intéressant, lui, pour solliciter la dynamique, la vitesse, l'enchaînement des actions, la fluidité des actions motrices que les élèves vont mettre en œuvre pour réaliser le parcours avec un point de départ, un point d'arrivée et donc une tension corporelle, une tension motrice soutenue entre donc ces 2 points de déroulement du parcours. On a également des parcours qui sont organisés au contraire en modules. Par exemple, sur les parcours en atelier, qu'on appelle aussi les parcours en modules différenciés, prenons l'exemple de l'action motrice sauter. Les élèves, sur 5 ateliers qui mettent en œuvre la même action motrice, vont pouvoir sauter de différentes manières, ce qui va solliciter par exemple des appuis corporels différents ou bien des niveaux de complexité de l'action motrice différentes. Le parcours en atelier est très intéressant pour différencier la progression, pour soutenir ou pour étayer certaines actions motrices d'élèves plus ou moins habiles à un moment donné de l'année. On a aussi des parcours qui proposent des itinéraires qui peuvent être fléchés, codés. Le parcours en itinéraire, il est proposé aux élèves avec un système d'encodage symbolique, alors utilisant par exemple des flèches, mais aussi des signes de couleur, des signes qui permettent d'orienter la progression des élèves à l'intérieur du parcours. Ce type de parcours est intéressant parce qu'il permet de travailler la transversalité des apprentissages, en particulier l'entrée dans l'écrit, l'usage de codes, de signes qui sont déjà pour certains une préparation à la lecture, mais aussi un certain nombre de codages qui sollicitent la logique, le raisonnement et le travail de manière séquentielle pour produire telle ou telle action motrice. Et enfin, on a des parcours très riches, très polyvalents, qu'on appelle des parcours protéiformes. Main en l'air sur la terre, aux épaules et en avant, bras croisés sur les côtés.